sujet, automatiquement, il y a des interférences. On est dans une société, il y a l'influence du social, du politique, du scientifique et ainsi de suite. Nous, actuellement, en tant que père, je me considère en tant que père, le fait d'avoir mon fils à côté de moi dans cette conférence, c'est justement pas pour l'influencer, mais pour lui montrer qu'il y a, la beauté existe ailleurs. Quelle beauté? C'est celle de l'esprit, comme vous le dites. Et là, c'est mon rôle en tant que pédagogue. Vous avez énoncé le mot pédagogie. La pédagogie doit commencer dans la petite cellule familiale. C'est notre rôle. Moi, en tant qu'intellectuel, parce que je peux me considérer comme étant intellectuel, quoique j'avais la possibilité d'être dans une autre société, là où j'ai appris, dans les meilleures universités européennes, j'aurais pu y adhérer à ce système qui n'est pas le mien. Parce que moi aussi, j'ai mes origines, mes traditions, et j'ai pu comparer la beauté entre ce que me proposait cette société et la beauté qui est la mienne, dans mon histoire, ma culture, dans ma religion, dans le fait d'être un arabe, et ainsi de suite. Donc, j'ai réintégré mes origines. Et là, réintégrer des origines en connaissant la beauté de cette origine. Donc, je suis convaincu. Ce qui se passe actuellement avec cette génération qui vient, qui est la nôtre, la jeunesse, et qui est dans un conflit intellectuel, parce qu'il y a une recherche, elle se recherche, cette jeunesse. Elle n'a plus de repères. Les repères, c'est quoi pour cette génération? Ou le temps, qui est de l'ordre du nanoseconde, les bouscule, mais qui ne nous donne pas le temps de leur faire découvrir l'autre beauté, qui est celle de l'ouverture intellectuelle, cette liberté. Donc, c'est bien d'expliquer, mais comment parer à cette influence néfaste qui nous vient de l'extérieur, parce que nous, à vrai dire, on est entre le marteau et l'enclume. Vouloir transmettre la bonne chose, et il y a l'environnement qui parle un autre langage, tout à fait le contraire. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez à nous, parents, qui voulons du bien à cette génération? Quelle est l'autre, peut-être, pédagogie à utiliser pour réussir dans cette tâche? Parce que moi, je veux réussir avec mes enfants. Je veux les voir demain penser autrement que maintenant, parce que c'est la mauvaise direction qu'ils prennent. Mais seul, je ne peux pas. C'est très bien, mais voyez-vous... Micro. Et le domaine du djihad et de l'ijtihad. Changer de mentalité, c'est un véritable djihad. Si le mot djihad pour moi a un sens, c'est là. Ce sont des efforts, ce n'est pas facile. Si je parle moi je suis à l'aise avec ce que je dis, je suis cohérent avec moi-même, il y a de la congruence en moi. Je suis pacifié, même si j'ai de l'énergie pour mais je suis un homme en paix avec moi-même. Voyez-vous, c'est un travail personnel à faire. Un vrai djihad, ce n'est pas un livre, ce n'est pas l'assistance à une conférence qui va transformer les choses. C'est quelque chose de tous les instants. Je dois vous dire des choses absolument. J'ai participé à des séminaires de ce qu'on appelle du développement personnel, partout, tous les systèmes de psychanalyse, je les ai pratiqués. Le système jungien, adlerien, Freud, etc., tout ça, mais je n'ai pas lu, enfin bien sûr j'ai lu, mais j'ai pleuré, j'ai frappé, j'ai ressorti ma haine
Un véritable développement personnel, ce n'est pas aisé, c'est un véritable djihad. Djihad, ça ne veut pas dire égorger l'autre, ça veut dire réellement s'égorger soi-même, s'il y a franchement, et il faut réellement travailler. Moi, je te prends d'un mais s'il y a des gens, mais il faut payer tout de même, il faut que je croûte. S'il y a des gens qui sont... Je peux animer des séminaires de développement personnel. Après avoir parlé de l'abstrait, etc., je peux transformer les gens. Je vous garantis que je peux transformer les gens. Comme j'ai transformé les Abu Dhabiens, aujourd'hui, Abu Dhabi, Abu Dhabi, mais il y a encore des traces de mon passage chez eux. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que le... Comment se transformer? Et Dieu merci, aujourd'hui, Abu Dhabi sauve Abu Dhabi à Dubaï. Et vous savez qu'il y a un Kakbira, mais Dubaï ou Abu Dhabi, de tout temps. Mais et pourtant, c'est Abu Dhabi, aujourd'hui, Cheikh Khalifa, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de fréquenter. Il est président des Émirats. Mais j'ai travaillé avec lui. Il m'a fait confiance. Quel est le gouvernement algérien qui me fait confiance aujourd'hui pour transformer ces hommes? Personne. Des universitaires ici à Tlemcen, qui fait chef de dossier, je ne suis pas dans le système, alors que je peux faire beaucoup. Et c'est dommage, moi, ma frustration, c'est celle-là. Je vous dis que franchement, si vous êtes capable de me payer, je mange moi aussi, mais je ne vous demande pas les clips avec le prix Nobel, 15 000 euros, une conférence où on va mettre le centième de ce que je vais raconter. Je vous donne ma parole, ça ne mérite pas. Et je vous prends la connaissance de cause. Parce que j'ai enseigné, j'ai donné des conférences à Harvard sur la négociation, sur la médiation, qu'est-ce que c'est, sur l'interculturel. Mais j'ai transformé les êtres, nest de culture. Voilà ce qu'on est capable de faire, à condition de le vouloir. Mais encore une fois, on ne peut pas obliger un âme qui n'a pas soif d'aller à l'abreuvoir. نشكرو السيد دايج على هذه المحاضرة القيمة ونتمناو ما تكونش الأخيرة إن شاء الله جدو بيان سور جدو يعطيك الصحة Avec les jeunes. Avec les anciens jeunes. I love tea.